Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce vendredi 19 septembre. Et on débute en revenant sur la journée de mobilisation nationale de ce jeudi 18 septembre à l'appel de l'intersyndicale. En Vendée, 4 manifestations ont été organisées. Les 3 premières avaient lieu dans la matinée à Fontenay-le-Comte, à Challans et au Sables-d'Olonne. L'après-midi, la manifestation à La Roche-sur-Yon a réuni 1500 manifestants selon la police, entre 4000 et 5000 selon les syndicats. Le cortège parti du boulevard Sully s'est déplacé jusqu'au centre commercial des Flâneries. Des manifestants qui ont fait part de leur colère et de leur exaspération face à la politique du gouvernement. J'ai 18 ans et je me suis inscrit sur Parcoursup parce que j'étais en terminale cette année. Sauf que j'ai pas eu de réponse en fait, j'ai pas eu d'études quoi. Malgré mon bac pro mention 1 bien. Donc du coup voilà, je suis ici pour protester contre le système de Parcoursup, contre la baisse des subventions publiques, contre l'argent qui est donné aux milliardaires plutôt qu'à ceux qui travaillent, aux pauvres. Et contre la suppression des postes de professeurs en université, etc., qui fait qu'il y a moins de place en université pour nous qui voulons faire des études. On a fait une intersyndicale unitaire avec l'ensemble des organisations syndicales qui ont appelé leurs adhérents à venir nous rejoindre. Et avec les adhérents, il y a aussi des travailleurs qui viennent nous rejoindre parce que justement, ils pensent que les organisations syndicales ont toute leur place pour justement montrer que le budget doit être revu et de façon vraiment équitable. Pour favoriser le rapprochement entre employeurs et demandeurs d'emploi, La Roche-sur-Yon Agglomération proposait ce jeudi une rencontre avec les intermédiaires de l'emploi. Avec le bus de l'intérim installé place Napoléon, 34 agences étaient représentées avec plus de 500 offres à pourvoir dans différents secteurs comme la restauration ou encore le médical. Cette opération avait permis l'année dernière de réaliser un peu moins de 50 recrutements. Alors nous on recherche dans tout type de domaine, ça peut aller de l'agent de production dans les industries, en ouvrier agroalimentaire, mais également dans le BTP, dans le transport. Donc ça vraiment couvre tout type de secteur d'activité. Donc on est preneur de profil. On a mis les moyens, on a un petit jeu interactif, on a mis des collègues à disposition pour tout simplement recevoir les personnes qui cherchent du travail, comprendre leur parcours et pour pouvoir les aider au mieux dans leur recherche de travail. On poursuit notre série consacrée à différents sites qui accueilleront le public ce week-end lors des Journées européennes du patrimoine. Après l'église Notre-Dame à Fontenay-le-Comte ou encore le prieuré Saint-Pierre à Réaumur, nous nous rendons aujourd'hui au château de la Cressonnière près de Vouvant. À l'occasion des Journées du patrimoine mais aussi de la Journée internationale pour la paix, cet écrin rare du XVIe siècle accueille une création artistique unique mêlant les œuvres d'une plasticienne et d'un pianiste. Entre improvisation musicale et création picturale, Cyril Guillet est allé à la rencontre des 2 artistes en pleine répétition. Ultime répétition pour Hélène Menanteau, artiste plasticienne, et Axel Denerinck, pianiste. Un duo pictural et musical où se mêlent le piano et l'encre, un véritable happening qui sera donné dans le château de la Cressonnière. Avec Hélène, on est parti sur du sans filet parce que ça sera de l'improvisation. Sur une base certes un peu écrite, mais j'ai une courte pièce de 2 minutes de musique baroque de François Couperin. Le lieu va aussi nous nourrir de ses propres vibrations, très probablement, et que donc c'est très inspirant de se sentir dans un bel écrin quand on est dans la démarche créative. Je vais travailler sur une technique du XVe siècle qui s'appelle le monotype, qui en fait est je vais créer une empreinte en fait pour la paix et qui va préalablement passer par un travail de recherche. Je travaille dans l'encre pour faire émerger des formes et principalement de la lumière. S'inscrivant dans le cadre de la Journée internationale pour la paix, ce duo ouvre un dialogue dédié à toutes les populations victimes de conflits et de guerres. Les 2 artistes ont aussi l'envie de travailler dans une acception d'harmonie et de rassembler autour de leur discipline. Dans le contexte international que l'on connaît tous, c'est compliqué de pouvoir agir, on se sent dans l'impuissance. Et il me semble qu'à travers la création, on peut agir, on peut dire des choses.
Cette création picturale et musicale, intitulée Pieces for Peace, sera donnée au château de la Cressonnière dimanche 21 septembre à 18 h. Et toujours dans le cadre de ces Journées du patrimoine, vous pourrez découvrir ce week-end un groupe musical original, le trio Pouvreau. 3 artistes qui portent le même nom de famille mais qui ne se connaissaient pas avant la création du groupe. Damien et Christophe sont originaires de Saint-Jean-de-Mont. Clara, violoncelliste, est installée à Barcelone. En résidence artistique au prieuré de Gramont à Saint-Prouan depuis le début de la semaine, ils y enregistrent leur premier album et se produiront en concert samedi et dimanche. Vous pouvez retrouver notre reportage sur ce trio sur tvvendée.fr. La Vendée compte des centaines de kilomètres de chemins ou d'itinéraires de randonnée. Marcheurs, cyclistes ou encore cavaliers, ils sont parfois très nombreux à les emprunter. 3 associations ont alors décidé de mettre à jour une charte de mixité afin de garantir une cohabitation harmonieuse entre les usagers. Cette nouvelle version, signée en début de semaine à La Roche-sur-Yon, est le fruit d'un travail collectif entre ces associations et les gestionnaires d'espaces naturels. Elle a vocation à devenir une référence au niveau régional, voire national, auprès de la Fédération française de randonnée. Ils sont extrêmement utilisés, en particulier durant l'été, puisqu'on a les touristes qui adorent marcher dans nos espaces. Et en Vendée, on offre à ce sujet un certain nombre d'itinéraires GR ou GR de pays ou petites randonnées, et qui sont fort utilisés, nous le savons, et en particulier par les remontées des offices de tourisme. L'agriculture est présente quand même sur 70% du territoire vendéen, donc on est quand même une activité assez prépondérante sur les territoires, donc forcément sur les sentiers. Donc c'est des sentiers aussi qui peuvent desservir les parcelles. Alors forcément, quand il y a des tracteurs, des engins, ou même des animaux qui côtoient les randonneurs, c'est vrai qu'il y a toujours quelques précautions à prendre de part et d'autre de nos formations, quoi. On termine avec un point sur la météo de ce vendredi après-midi. Les nuages vont faire leur apparition au fil des heures et pourraient être menaçants par endroits. Les températures restent estivales avec 24 à 26 degrés sur le littoral et de 29 à 31 degrés à l'intérieur des terres. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.